Dans cet épisode, je vais vous montrer comment identifier vos valeurs. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly et comme d'habitude, bienvenue dans cet nouvel épisode d'une grande vie où je vais vous présenter des solutions pratiques et pragmatiques pour évoluer notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, je vais vous présenter comment identifier vos vraies valeurs. Et ça, c'est quelque chose de très très fondamental. Ça faisait un moment que j'attendais de faire cette vidéo parce que ça va avoir une implication sur énormément d'aspects de notre vie. Pour moi, on l'a présenté dans certaines vidéos, il y a deux grands piliers, si vous voulez, de la réussite. La première, c'est la manière dont nous allons voir le monde. Et le deuxième, ce sont nos habitudes de vie, des rituels, des choses que nous faisons de manière répétitive. Et dans notre manière de percevoir le monde, eh bien, il y a deux choses qui vont façonner cette perception du monde. La première, ce sont nos croyances. Et la deuxième, ce sont nos valeurs, notre hiérarchie de valeurs. Alors aujourd'hui, avant que je parte dans cette présentation, j'aimerais simplement donner le crédit où crédit est dû. Ce travail-là n'est pas de moi, c'est le travail du docteur John Demartini, un spécialiste du comportement humain. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre. Ça va aussi déterminer, je dirais, notre capacité à travailler ensemble dans les prochaines vidéos qui vont venir, parce qu'on va relater, si vous voulez, cette notion de hiérarchie de valeur. Alors, c'est quoi cette notion de hiérarchie de valeur? Eh bien, en tant qu'être humain, nous avons tous, à cause de nos perceptions, la perception de vide. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui manquent dans notre vie. Nous pourrons prendre un exemple. Imaginez qu'un jour ou l'autre, vous avez vos clés et chaque jour vous venez, vous ouvrez votre porte pour rentrer chez vous, ça ne pose pas de problème. Et un jour, vous ne faites vraiment pas attention si vous voulez à ces clés, et un jour, vous perdez vos clés. Je crois qu'on serait tous d'accord que tout d'un coup, vous n'avez plus vos clés, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Donc, tout d'un coup, ces clés, ce manque, ce vide, prend de l'importance. Et vous allez tout d'un coup focaliser votre attention sur le fait de retrouver vos clés. Eh bien, on a tous des vides comme ça au travers de notre développement. Et ces vides, ils vont créer des valeurs, c'est-à-dire des choses qui vont devenir très très importantes. Donc la hiérarchie de notre valeur, c'est une hiérarchie de choses qui sont très très importantes pour nous. Donc c'est comme une échelle ici, où il y a des choses qui sont très importantes pour nous, et d'autres qui le sont nettement moins. Okay? Donc on a la première valeur, ce qui est ensuite important pour nous, etc., etc. Donc lorsque l'on parle de valeur ici, dans les travaux du docteur Demartini, on n'est pas en train de parler d'idéalisme social, on n'est pas en train de parler d'authenticité, de beauté ou de choses comme ça. Et très souvent, quand les gens parlent de valeur, ils parlent de ces choses-là. Là, on parle de choses très, très pragmatiques, très concrètes. Votre vie exprime vos valeurs, comme vous allez le voir, je vais vous montrer un ou deux exemples. Mais c'est très, très important de connaître nos valeurs, parce que nos valeurs, elles vont servir de filtre. Nous n'allons pas percevoir la réalité, nous allons filtrer la réalité au travers de nos valeurs. Et ce qui se passe, c'est que ça va déterminer la réponse que nous avons dans le monde. Vous allez le comprendre d'ici quelques instants quand je vous montrerai des exemples. Donc, on a cette hiérarchie de valeurs. Le docteur Demartini a un processus pour nous permettre d'identifier. Il y a 14 questions. Aujourd'hui, par respect pour ces travaux, je vais vous en montrer juste 4. Et ça va nous permettre de définir ce qui est vraiment important pour nous, la manière dont c'est exemplifié dans notre vie. Et une autre chose, en passant, notre première valeur, ce qui est le plus important pour nous. Et bien évidemment, ces valeurs, elles vont changer au travers du temps. Un enfant de 14 ans a des valeurs différentes d'un jeune de 20 ans qui a des valeurs différentes quand il aura 40 ans. Mais il y a une valeur persistante au travers de notre vie, et cette persistance, les anciens Grecs l'appelaient le telos, qui est notre raison d'être. Donc, si vous identifiez vos valeurs et que vous êtes capable de voir ce qui est persistant de temps, vous allez aussi pouvoir identifier votre raison d'être, qui est quelque chose de fondamental. Donc, prenons une valeur ici première, chez moi par exemple. Là, une des premières valeurs, c'est le fait d'apprendre, d'intégrer ce que j'ai appris en moi, ensuite de le retransmettre aux autres. C'est pour ça que je fais chaque semaine ces vidéos. Donc, mettons, apprendre
dans le but de grandir. Ok? Mettons ça, c'est une valeur très très importante pour moi. Et mettons une valeur ici en numéro 34, ici, hein, 34e valeur, le jardinage. Okay? Imaginons maintenant que je vais dans un séminaire où je vais apprendre, un séminaire de développement personnel. À ce moment-là, eh bien, c'est dans mes valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter, je vais être ouvert. Okay? Mon attention, mes capacités de concentration vont être très focalisées. Je vais mémoriser les choses de manière de vraiment pouvoir les mémoriser. Je vais agir, c'est-à-dire que dès le moment où je rentre chez moi, je vais mettre en application. Imaginons maintenant quelqu'un me force d'aller dans un séminaire sur le jardinage. À ce moment-là, eh bien, je ne vais pas prêter attention parce que mes pensées vont partir sur ce qui est important pour moi, qui est d'apprendre, de grandir. Okay? Je vais rien mémoriser, je vais tout oublier, et puis je vais rien faire. Hein, on va peut-être nous donner des instructions, c'est pas important pour moi. Vous voyez à quel point ces valeurs, elles vont filtrer. Ça, on le voit aussi, moi je travaille beaucoup avec des enfants qui ont des déficits d'attention, les parents, ils arrivent, et les parents veulent injecter leurs valeurs, qui est très souvent l'école. Ah, mon enfant, il ne se concentre pas à l'école, il n'arrive rien à mémoriser, il baisse les bras, il dit qu'il ne sait pas, qu'il n'arrive pas, qu'il ne veut pas. Et puis, de l'autre côté, on trouve cet enfant, en général devant les jeux vidéo, qui peut rester focalisé des heures, qui mémorise tous les niveaux, toutes les manières de faire. À peine il n'y arrive pas, il recommence et il continue sans jamais baisser les bras jusqu'à qu'il arrive à masteriser, passer, maîtriser ce niveau et passer au suivant. Donc on a vraiment une dichotomie là. Et pour la plupart des gens, c'est très difficile à comprendre de pourquoi dans certaines situations, ils n'arrivent pas à se concentrer, alors que dans d'autres, ils sont hyper concentrés. C'est parce que lorsqu'ils sont dans les vidéogames, à leur âge, et on peut argumenter de l'extérieur si c'est une bonne chose ou pas, à leur âge, c'est leur valeur première. Et donc, ça va évoluer leur développement cognitif, leur capacité visio-spatiale, etc., etc. Alors que l'école, c'est pas important pour eux. Et nous, en tant que parents, on arrive et on va injecter nos valeurs, parce qu'on pense que l'école, c'est plus important que les jeux vidéo, mais ces enfants, ils ont aussi droit à ce que l'on respecte leurs valeurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on va les laisser tout le temps devant des jeux vidéo, c'est encore une toute autre histoire, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais prenons un autre exemple pour mieux vous faire comprendre ces valeurs. Mettons que mes valeurs, c'est apprendre et grandir, et que la valeur de ma femme, c'est l'éducation de nos enfants. Donc elle aurait cette valeur ici très très importante. Et imaginons que nous allons ensemble dans un hypermarché. Ma valeur va faire que je filtre mon environnement. Donc qu'est-ce que je vais voir? En premier, je vais voir, apprendre, je vais voir la librairie. Okay? Ma femme, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle veut aller dans le magasin qui vend des habits pour les enfants. Parce qu'on va filtrer au travers de nos valeurs. Okay? Sa valeur, c'est les enfants, donc ce qu'elle va scanner dans son environnement, c'est ce qui est en lien avec cette valeur-là. Ma valeur, moi, c'est d'apprendre les livres, je vais scanner mon environnement en fonction de cette valeur-là. Si je vais acheter un livre, ma femme va penser que j'ai fait une dépense inutile. De ma perception, j'ai fait un investissement. Okay? Elle va acheter des habits pour les enfants, elle est persuadée d'avoir fait un investissement, je le perçois comme une dépense si mes enfants n'étaient pas très haut dans ma hiérarchie de valeurs. Donc vous voyez à quel point cette hiérarchie de valeurs va façonner, déterminer la manière dont nous voyons le monde. Okay? Un autre exemple. Imaginez que vous ayez de l'argent. On va toujours investir de l'argent. Il y a bien évidemment des choses que l'on doit faire, payer les factures, payer les impôts, etc. Et s'il vous reste de l'argent, eh bien cet argent va être redistribué en fonction de nos valeurs. Si je reçois de l'argent, dans quoi je vais l'investir? Eh bien, dans un séminaire de développement personnel ou un séminaire professionnel ou des livres. Ma femme, si elle reçoit le même argent, elle va le mettre dans l'éducation de nos enfants. Même si, et certaines personnes, ça va vous parler, je vous connais, okay, même si des fois vous êtes un petit peu court au niveau financier et que vous devez payer une facture, certains d'entre nous on le voit, nous on a des patients qui sont là, qui reçoivent par exemple, nous sommes dans un système d'assurance, ils envoient la facture de leurs soins à leur assurance, l'assurance les paye et ils ne payent pas leur facture de soins chiropratiques, ils vont s'acheter des habits avec, ou ils vont se faire un soin de beauté. C'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que s'acheter des habits, la beauté, c'était beaucoup plus important pour cette personne que de payer leurs soins chiropratiques. On l'a tous fait. Donc même des fois, lorsque vous avez des priorités, parce que vous devez payer les impôts ou les choses comme ça, eh bien en fonction de vos valeurs, vous donnez toujours la priorité
à vos valeurs. Okay? Imaginez un monsieur qui rentre le soir très fatigué, madame lui propose d'aller à l'opéra, qui n'est absolument pas sa valeur. Oh non chérie, ce soir je peux vraiment pas, je suis vraiment fatigué, raplapla. Mettons qu'une valeur première de monsieur, c'est de regarder les matchs de foot avec ses copains, et bien tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Coup de téléphone, monsieur est soi-disant très fatigué, c'est les copains qui appellent, qui font hey, on a finalement trouvé des places au marché noir pour la finale de la Coupe du Monde, c'est dans une demi-heure, est-ce que t'es partant? Pouf! Monsieur, qu'est-ce qui va se passer? Toute l'énergie revient, chérie, je sors avec mes potes aller voir le match, c'est une chose inespérée. Okay? On se comprend? Notre hiérarchie de valeurs va déterminer la manière dont nous fonctionnons dans le monde. Nous allons filtrer toutes nos expériences au travers de cette hiérarchie de valeurs. Okay? Donc, comment est-ce que l'on est capable d'identifier cette hiérarchie de valeurs? La première question que vous pouvez vous poser, je vais vous en montrer 4. La première, c'est de dire, voilà, comment est-ce que vous organisez votre espace? Okay? Comment est-ce que vous organisez votre espace? Si vous venez chez moi, dans ma hiérarchie de valeurs, il y a apprendre et grandir, il y a mes enfants, et ma femme, donc ma famille. Et si vous venez chez moi, vous allez voir essentiellement 2 choses. Vous allez voir des livres partout, des DVD, des CD, des choses comme ça. Okay? Et vous allez voir des photos de ma famille. Si vous venez dans mon bureau, c'est tout ce que vous allez voir. Vous n'allez pas voir de trophées de sport, vous n'allez pas voir de trophées de jardinage, ça c'est pour sûr. Vous allez voir ce qui est important pour moi. Donc, dans notre espace, on organise autour de nous ce qui est important pour nous. Ce qui est important, on le garde près de nous, on le met sur notre bureau, on le met dans notre maison. Ce qui n'est pas important, ça part au Galta, ça part dans le garage, ça part aux poubelles. Okay? Donc, observez ce qu'il y a autour de vous, ça va vous donner une idée de ce que votre vie exprime. Pas de ces idéalismes sociaux et pas ce que les autres nous injectent, parce que très souvent on y reviendra, on se laisse injecter les valeurs des autres. Donc, observez votre environnement, il exprime ce qui est important pour vous. Deuxième question, comment dépensez-vous votre temps? Alors bien évidemment, vous devez aller travailler, très certainement. Si vous avez la chance comme moi d'être un entrepreneur, d'être indépendant, on peut organiser notre temps. Mais si vous avez du temps libre, à quoi est-ce que vous le dédiez? Et vous allez immédiatement le dédier à ça. Si vous prenez le choix d'aller à un séminaire de développement personnel un week-end, plutôt que de passer du temps avec vos enfants, c'est que ce développement personnel est une valeur très très importante pour vous, plus haute que celle de passer du temps avec vos enfants. Il n'y a rien de mal à cela, okay? C'est juste des questions de valeur. D'autres personnes qui auraient les enfants en première valeur disent, mais comment peux-tu faire ça? Ils ne peuvent pas comprendre parce que leur valeur est différente. Et on a tous droit à exprimer notre hiérarchie de valeurs, c'est ce qui nous rend authentiques. Okay? Donc, dans quoi est-ce que vous investissez votre temps? Quand vous avez du temps, dans quoi est-ce que vous l'investissez? Ça va démontrer aussi ce qui est important pour vous. Troisième question. Qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie? Okay? Il y a des choses que vous allez faire qui ont tendance à vous vampiriser, vous perdez votre énergie, et d'autres qui vont vous redonner de l'énergie. Lorsqu'on est dans nos valeurs premières, on a toujours de l'énergie. Lorsqu'on doit faire des choses qui ne nous intéressent pas, notre énergie va diminuer. Okay? Quatrième question. Où est-ce que vous dépensez votre argent? Okay? Où est-ce que vous dépensez votre argent? On va toujours dépenser l'argent qui est à disposition au travers de nos valeurs. Moi, prioritairement, je vais investir ici dedans avant quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est aussi une notion importante à comprendre. Beaucoup de gens aimeraient être riches, okay, mais ils n'aiment pas ou ils n'ont pas la valeur d'épargner. Okay? Donc, ils ont une valeur pour dépenser de l'argent, pour des choses qui ne leur rapportent rien, mais ils n'ont pas mis de la valeur sur le fait d'épargner. Si vous n'avez pas de la valeur sur le fait d'épargner, vous n'allez jamais pouvoir accumuler de l'abondance financière, parce que dès que vous avez reçu de l'argent, ça va repartir dans ce qui est plus haut sur votre liste de valeurs. Donc si vous voulez vous assurer une retraite ou une abondance financière, il faut que le fait d'épargner, d'investir, vienne plus haut sur vos valeurs. Okay? Donc voilà les 4 questions. Comment est-ce que vous organisez votre espace? Comment est-ce que vous organisez votre temps? Où est-ce que vous dédiez votre temps? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Et puis, où investissez-vous l'argent que vous avez à disposition? Ça va déjà vous donner une perspective sur ce qui est très important pour vous. Pas ces idéalismes sociaux, mais vraiment ce que votre vie démontre. Et ce qui est très très important, c'est de comprendre que si vous ne vivez pas dans vos valeurs,
ok? Et qu'il y a des choses, par exemple, que vous faites, mais que vous procrastinez. C'est-à-dire que vous dites, ah, il faudrait que je fasse ça, mais vous ne le faites pas. C'est parce que ces choses-là, elles ne sont pas importantes sur votre liste de valeurs. Et peut-être que vous vous culpabilisez parce que votre voisin le fait. Okay? Votre voisin, il a un jardin bien nickel, et vous ne le faites pas. Et vous pouvez culpabiliser, vous dire, ah, il faudrait quand même que je fasse ce jardin. Parce que vous vous comparez, vous vous laissez d'une manière ou d'une autre injecter ces valeurs de cette personne. Vous pensez que pour des raisons sociales, ça serait bien d'avoir un beau jardin. Eh bien, vous n'allez jamais le faire. Parce que ce n'est pas dans vos valeurs. Votre vie actuelle, ce qui se passe dans votre vie, est l'expression de votre hiérarchie de valeurs. Donc arrêtons de nous laisser injecter la valeur des autres, de nos parents, des enseignants que nous avons eus, de leaders spirituels ou religieux qui nous disent qu'on devrait faire comme ça, parce que si ce n'est pas dans notre hiérarchie de valeurs, nous n'allons pas le faire, et à ce moment-là, nous allons nous autocritiquer, nous allons être frustrés, nous allons entrer dans la colère, nous allons être déprimés. Okay? Si vous ne suivez pas vos valeurs, ce sont ces émotions qui vont se développer. Si vous êtes en train de faire votre telos, votre raison d'être, vous vous sentez confiant, vous sentez que vous apportez au monde, vous êtes heureux, il n'y a pas de frustration là-dedans. Okay? Donc dès le moment où vous entrez dans ces émotions négatives, elles ne sont pas mauvaises. Toutes ces émotions négatives, c'est juste un feedback que l'univers nous donne, que l'on n'est pas en train d'exprimer dans notre vie, de matérialiser nos plus hautes valeurs. Donc soyez authentique, découvrez, identifiez vos valeurs grâce à ces questions. Comment est-ce que vous organisez l'espace? Comment est-ce que vous dépensez votre temps? Comment est-ce que vous dépensez votre argent? Et qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie? Il y en a d'autres questions, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet aujourd'hui. Pour respecter les travaux du Dr Dimartini, mais identifiez vos valeurs et commencez de vivre selon vos valeurs sans se laisser injecter par les valeurs des autres, notamment de ceux que nous avons mis dans nos perceptions sur des piédestals. Le plus vous vivez dans le valeur, le plus vous allez vivre une vie de gratitude et une vie de bonheur. Okay? En attendant notre prochaine vidéo, comme d'habitude, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus, en sachant que c'est en contribuant aux autres que l'on va se sentir le plus dans le partage et dans une grande vie. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.